Pourquoi certaines personnes qui semblaient indispensables dans ta vie disparaissent-elles soudainement? Est-ce vraiment un hasard ou existe-t-il une raison beaucoup plus profonde derrière ces séparations? Ce que beaucoup ignorent, c'est que l'univers n'agit jamais au hasard. Chaque éloignement, aussi douloureux soit-il, a une raison qui va bien au-delà de ce que nos yeux peuvent percevoir. Et non, ce n'est pas seulement une question de temps ou de distance, c'est une force qui opère à un niveau énergétique que peu de gens connaissent. Dans cette vidéo, nous te révélerons la véritable raison pour laquelle l'univers éloigne certaines personnes de ta vie et comment cette perte apparente est, en réalité, une stratégie magistrale pour ton évolution. En nous basant sur des concepts que même la science, à travers des recherches comme celle de Jacobo Greenberg, a commencé à explorer, tu comprendras pourquoi ces déconnexions ne sont pas des erreurs, mais font partie d'un plan plus vaste. Alors, si tu t'es déjà demandé pourquoi tu t'es éloigné de quelqu'un sans raison apparente, ou pourquoi certaines personnes arrivent, laissent une empreinte indélébile puis disparaissent, restent jusqu'à la fin. Ce que tu découvriras aujourd'hui ne te donnera pas seulement de la clarté, mais te permettra de voir les séparations d'un nouvel œil et d'en tirer parti pour grandir, plutôt que de les subir. Parce qu'après tout, qui n'a jamais eu le sentiment d'avoir perdu quelqu'un d'important sans comprendre pourquoi? Prépare-toi, car les réponses que tu obtiendras pourraient changer à jamais ta façon de voir les relations. 1. La séparation comme partie de la sagesse universelle. Il y a des moments dans la vie où certaines personnes disparaissent soudainement de notre chemin, laissant derrière elles un vide difficile à comprendre. Mais cet éloignement, qui semble souvent illogique, fait partie d'une force supérieure qui régit l'équilibre universel. L'univers, avec sa sagesse immuable, éloigne de notre vie ce qui n'apporte plus rien à notre développement intérieur. C'est un mécanisme qui, bien que douloureux, agit en faveur de notre croissance, en mettant fin aux relations qui freinent notre évolution spirituelle. Quand quelqu'un s'en va, ce n'est pas toujours une perte. En réalité, cela peut être une libération silencieuse. Les liens humains ne sont pas éternels, et beaucoup d'entre eux sont destinés à remplir un but précis avant de disparaître. Comme une rivière qui modifie son cours pour atteindre la mer, nos relations s'adaptent elles aussi au courant de notre énergie. Résister à ce flux naturel ne fait que générer de la souffrance, tandis que l'accepter permet une transformation profonde. Imaginons une personne qui entretient une amitié pendant de nombreuses années, mais qui, petit à petit, devient un fardeau émotionnel. Cette relation, autrefois enrichissante, commence à stagner et à freiner son développement personnel. Lorsque cette amitié prend fin, la douleur initiale est inévitable, mais avec le temps, on réalise que l'univers ne retire jamais sans offrir quelque chose de mieux. Les connexions qui se dissolvent ouvrent la porte à de nouvelles rencontres, plus alignées avec notre essence présente. Accepter que les séparations font partie du voyage est un acte de maturité et de confiance en l'intelligence universelle. Chaque personne qui s'en va laisse derrière elle une leçon précieuse, une graine de sagesse qui nous accompagne. Il ne s'agit pas de s'accrocher au passé, mais de permettre aux connexions de suivre leur cycle naturel. Après tout, comprendre cette dynamique est fondamental pour approfondir le véritable sens des relations humaines. 2. Jacobo Greenberg et la théorie du champ de conscience. Jacobo Greenberg, psychologue et neurophysiologiste mexicain, a consacré une grande partie de sa vie à comprendre les mystères de la conscience humaine. Sa théorie du champ de conscience affirme qu'il existe un réseau invisible qui relie tous les êtres au-delà de la perception physique. Selon ses recherches, ce que nous appelons réalité est en réalité une construction partagée façonnée par cette connexion subtile qui dépasse de loin les interactions quotidiennes que nous expérimentons. Cette idée suggère que les relations que nous établissons ne sont pas de simples coïncidences, mais le résultat d'une résonance énergétique dans ce champ universel. Deux personnes qui se rencontrent, se comprennent et partagent un lien profond sont, en réalité,
en train d'harmoniser leur conscience sur une même fréquence. C'est pourquoi, parfois, nous ressentons une proximité immédiate avec des inconnus, ou, au contraire, un éloignement inexplicable vis-à-vis de quelqu'un qui semblait important. Greenberg expliquait que la conscience collective agit comme un tissu qui relie nos expériences individuelles. Par exemple, lorsqu'une mère ressent que son enfant est en danger, même s'il est à des kilomètres de distance, ce n'est pas de l'imagination, mais une manifestation de cette connexion profonde. Ces phénomènes, que la science conventionnelle tend à ignorer, trouvent pourtant leur origine dans l'existence de ce champ subtil, invisible mais influent dans chacune de nos interactions humaines. Comprendre cette théorie nous permet de voir les séparations d'un point de vue différent. Si quelqu'un s'éloigne, ce n'est pas seulement une question émotionnelle ou circonstancielle, mais également énergétique. La conscience, à l'image d'un champ magnétique, se réorganise constamment, attirant et éloignant des personnes en fonction des fréquences qui vibrent en nous. 3. La vibration énergétique, le facteur invisible derrière les séparations. Tout dans l'univers vibre, même ce qui paraît immobile. L'énergie que nous émettons agit comme une fréquence qui, silencieusement, détermine les liens que nous attirons ou éloignons. Lorsque notre vibration change, nos relations en sont affectées. Ce n'est ni de la magie ni du mysticisme, mais un principe universel qui régit les interactions humaines. Les personnes qui, un jour, semblaient essentielles peuvent s'éloigner lorsque nos fréquences cessent de coïncider. Cette transformation énergétique se produit souvent lors de périodes de croissance personnelle. Par exemple, une personne qui commence à travailler sur sa connaissance de soi et son développement intérieur remarque souvent que certains amis cessent de se manifester. Ce n'est pas un hasard, c'est le résultat d'une vibration qui ne résonne plus avec la dynamique antérieure. L'énergie, dans son essence, cherche toujours l'équilibre et l'univers intervient pour préserver cette harmonie. La vibration énergétique ne détermine pas seulement les séparations, mais aussi les nouvelles connexions. Si une personne s'entoure de pensées négatives, elle attirera des individus qui partagent cette fréquence. En revanche, si elle se concentre sur son bien-être, sur un apprentissage constant et sur la gratitude, elle commencera à rencontrer des personnes qui partagent cette même fréquence. C'est comme une station de radio. On n'entend que le signal qui correspond à la fréquence sur laquelle on est syntonisé. Accepter que les vibrations changent est fondamental pour comprendre pourquoi certaines personnes s'éloignent sans raison apparente. L'univers ne punit ni ne récompense. Il répond simplement aux fréquences que nous émettons. Observer ces dynamiques permet de laisser partir plus facilement ce qui s'en va et d'accueillir avec ouverture ce qui arrive. 4. Les connexions temporaires, des âmes qui viennent uniquement pour enseigner. Tout au long de la vie, nous croisons des personnes qui arrivent, nous marquent profondément, puis disparaissent. Ces connexions temporaires ne sont pas accidentelles, elles remplissent une fonction précise dans notre croissance émotionnelle et spirituelle. Certaines de ces âmes apportent avec elles des enseignements que, autrement, nous mettrions peut-être des décennies à apprendre. Comme un professeur qui transmet son savoir puis s'éloigne, ces personnes apparaissent au moment exact où nous avons besoin de cette leçon. Ces relations brèves peuvent éveiller des émotions intenses, que ce soit de l'amour, de la gratitude ou même de la douleur. Par exemple, une personne qui vit une déception amoureuse découvre plus tard que cette expérience était essentielle pour apprendre à poser des limites et à valoriser sa propre essence. Ces connexions enseignent avec force, car l'apprentissage est souvent enveloppé dans des émotions qui laissent une empreinte indélébile. Identifier le but de ces relations est essentiel pour les intégrer avec sagesse. Après une rupture ou un éloignement inattendu, se poser la question « Quelle leçon cette personne m'a-t-elle laissée ?» peut révéler des aspects de notre personnalité que nous ignorions. Un ami qui nous trahit, par exemple, peut nous apprendre à écouter davantage notre intuition et à tisser des liens avec plus de prudence.
Accepter que certaines personnes ne sont là que de passage ne signifie pas les dévaloriser. Au contraire, ces âmes qui viennent, enseignent et repartent laissent des traces de savoir qui nous accompagnent toute notre vie. Comprendre ce mécanisme permet de lâcher prise sans rancune et de valoriser chaque connexion pour ce qu'elle est. Une école émotionnelle déguisée en rencontre ordinaire. 5. L'attachement et la douleur de la séparation. Comprendre la leçon. L'attachement est l'une des forces émotionnelles les plus puissantes et, souvent, celle qui génère le plus de souffrance. Par nature, les êtres humains ont tendance à s'accrocher à ce qui leur est familier, même lorsque ce lien a déjà perdu son sens. La douleur que nous ressentons en perdant quelqu'un ne provient pas toujours de son absence en soi, mais de notre résistance à accepter la réalité. C'est comme essayer de retenir du sable entre les doigts. Plus on serre, plus vite il s'échappe. Cette difficulté à lâcher prise trouve ses racines dans notre instinct de survie. Dès l'enfance, nous apprenons que les figures proches nous procurent sécurité et, en grandissant, nous projetons cette attente sur nos relations. Pourtant, l'univers, dans sa sagesse infinie, n'éloigne jamais quelqu'un sans raison. Chaque séparation porte en elle une leçon, même si, dans la douleur, il est difficile de l'apercevoir. Comprendre la fonction du détachement est essentiel pour atténuer la souffrance. Il ne s'agit pas de devenir indifférent, mais d'apprendre à apprécier les liens sans en dépendre pour se sentir entier. Un exercice utile dans ces moments consiste à écrire une lettre d'adieu, en remerciant la personne pour les enseignements qu'elle a laissés. Cet acte symbolique libère non seulement émotionnellement, mais permet aussi de reconnaître ce que cette relation nous a apporté. Accepter la séparation comme faisant partie du cycle naturel de la vie est un signe de sagesse. Un attachement excessif freine l'évolution, tandis que lâcher prise avec gratitude crée de l'espace pour de nouvelles expériences. La vie, après tout, est un flux constant de rencontres et de séparations, et chacune d'elles nous prépare davantage à ce qui est à venir. 6. Lorsque l'univers sépare pour protéger certaines séparations, au moment où elles se produisent, semblent injustes et incompréhensibles. Mais, avec le recul, on réalise qu'elles étaient en réalité un acte de protection. L'univers, qui agit selon une intelligence que nous ne percevons pas toujours, éloigne de notre chemin certaines personnes afin d'éviter des dommages plus grands. C'est comme un père qui éloigne son enfant d'une situation dangereuse, même si ce dernier, dans son innocence, ne comprend pas pourquoi. Ces séparations protectrices surviennent souvent lorsque quelqu'un, consciemment ou inconsciemment, draine notre énergie vitale. Cela peut être une amitié qui dévalorise constamment nos réussites ou une relation qui nous fait sentir insignifiants. Aussi douloureuse soit-elle, cette intervention universelle crée des distances qui, à long terme, nous préservent d'une usure émotionnelle importante. Un exemple concret de ce mécanisme est celui d'une personne qui persiste dans un environnement de travail toxique. Soudainement, un événement survient et l'oblige à quitter ce poste. Sur l'instant, cela semble être une crise, mais, avec le temps, on comprend que cette rupture était une libération. L'état mental s'améliore, la créativité refait surface et de nouvelles opportunités se présentent, démontrant ainsi que cet éloignement était en réalité une forme de protection. Accepter que certaines séparations sont des actes de protection n'est pas chose facile, en particulier lorsque l'attachement est fort. Mais faire confiance en la sagesse de l'univers permet de lâcher prise plus sereinement. Parfois, l'univers perçoit des dangers que notre perception limitée ne détecte pas, et son intervention, bien que déroutante, répond à un objectif clair: préserver notre bien-être. 7. Le cycle naturel des relations. Rien n'est permanent. Tout dans la vie suit un cycle. Le jour devient nuit, les saisons changent, et la rivière n'est jamais la même, car l'eau s'écoule sans jamais s'arrêter. Les relations humaines ne font pas exception à cette règle.
Nous croyons que certains liens dureront éternellement, mais la vérité est que chaque connexion a son propre temps, sa fonction et son dénouement. S'accrocher à l'idée de permanence revient à aller à l'encontre de la nature même de l'univers, qui est en perpétuelle transformation. Les relations ne se terminent jamais sans raison. Chacune d'elles remplit un but, et lorsque celui-ci est atteint, le lien commence à s'effacer. Dans certains cas, l'éloignement se produit de manière subtile, comme deux chemins qui, peu à peu, prennent des directions différentes. Dans d'autres, la séparation est brutale et douloureuse, provoquant résistance et confusion. Pourtant, même les ruptures les plus déchirantes apportent avec elles un enseignement caché. Accepter la nature éphémère des relations ne signifie pas que nous devions être indifférents ou totalement détachés. Au contraire, cela nous permet de savourer chaque connexion dans son instant présent, sans la crainte constante qu'elles doivent durer éternellement. C'est comme admirer un magnifique coucher de soleil. Nous savons qu'il est éphémère, mais cela ne nous empêche pas de l'apprécier avec gratitude. Aimer sans posséder et laisser partir sans rancune est un signe de maturité spirituelle. Comprendre que rien n'est permanent nous libère du poids des attentes rigides. Lorsqu'une relation change, cela ne signifie pas qu'elle a échoué. Cela signifie simplement qu'elle a accompli sa mission dans notre parcours. Respecter ce flux naturel nous aide à vivre avec plus de sérénité, en comprenant que chaque personne qui entre et sort de notre vie laisse une empreinte qui nous transforme. 8. La séparation comme préparation à de nouvelles rencontres. Chaque adieu laisse un vide. Mais ce vide n'est pas une fin, c'est une invitation au renouveau. Lorsque quelqu'un s'éloigne de notre vie, l'univers ne nous punit pas. Il prépare le terrain pour que d'autres personnes, mieux alignées avec notre moment présent, puissent entrer. C'est comme un jardin. Si l'on ne taille pas les branches mortes, il n'y a pas d'espace pour que de nouvelles fleurs puissent éclore. La nature ne s'accroche pas à ce qui ne fleurit plus. Elle laisse partir pour permettre à la vie de se renouveler. Bien souvent, la peur de la solitude nous pousse à maintenir des relations qui ont perdu leur sens. Nous nous accrochons à des liens par habitude, par nostalgie ou, parfois, par crainte de ne pas trouver mieux. Mais si nous y regardons de plus près, nous constaterons que de nombreuses personnes que nous considérons aujourd'hui comme essentielles sont entrées dans notre vie après la fin d'une autre relation. C'est précisément dans ces moments de vide apparent que l'univers travaille en silence, réarrangeant nos connexions pour que les nouvelles arrivent au moment opportun. Les opportunités de nouvelles rencontres se présentent lorsque nous accueillons le changement. Résister au flux de la vie ne fait que générer de la souffrance. Plutôt que de s'accrocher au passé, il est utile de se poser cette question. Quel type de personne est-ce que je souhaite attirer dans ma vie maintenant? Si nous aspirons à des relations plus authentiques, inspirantes et enrichissantes, il est essentiel de devenir d'abord la personne qui vibre sur cette fréquence. La qualité de nos relations est toujours le reflet de notre état intérieur. Celui qui souhaite attirer la lumière doit d'abord devenir lui-même une source de clarté. Il est important de se rappeler que l'univers ne se contente pas d'éloigner. Il rapproche également. Parfois, ce que l'on perçoit comme une perte se révèle être le prélude à une rencontre déterminante. Qui n'a jamais regardé en arrière et compris que le départ de quelqu'un avait ouvert la porte à une personne encore plus précieuse? La clé réside dans la confiance en ce processus invisible. Si quelqu'un s'est éloigné, c'est parce que son rôle dans notre histoire était terminé ou parce que quelqu'un d'encore plus significatif est sur le point d'arriver. Lâcher prise avec gratitude et ouverture permet d'accueillir de nouvelles relations avec légèreté, sans le poids des attachements passés. Après tout, chaque départ libère de l'espace pour ce qui doit vraiment arriver. 9. Synchronicité et éloignement. L'univers envoie toujours des signes. Lorsqu'une personne s'éloigne de notre vie, cela se produit rarement sans avertissement.
L'univers nous prévient toujours, par de petits signes que, si nous savons les observer, révèlent des schémas clairs. Il peut s'agir d'un sentiment persistant d'inconfort dans une relation, d'une série de malentendus récurrents ou même de rêves qui nous alertent d'un changement imminent. Ces signaux ne doivent pas être ignorés, car ils indiquent que quelque chose s'aligne différemment. Ce que nous appelons coïncidence est, dans bien des cas, un avertissement subtil destiné à préparer notre esprit et notre cœur à ce qui s'en vient. Les synchronicités apparaissent lorsque nous sommes prêts à recevoir un message. Après une séparation, il arrive par exemple que nous tombions sur un livre qui répond exactement à la question qui nous tourmentait ou qu'une conversation fortuite avec un inconnu nous permette soudain de comprendre ce qui nous échappait jusque-là. Ces coïncidences n'en sont pas réellement. Elles sont l'expression de l'intelligence universelle qui nous guide discrètement vers ce qui est le mieux pour nous. Carl Jung, le célèbre psychiatre suisse, a décrit ce phénomène comme la connexion significative entre des événements extérieurs et nos processus internes. Autrement dit, les synchronicités sont un langage silencieux entre l'univers et notre conscience. Observer les schémas récurrents dans nos relations est une autre manière d'interpréter les signes envoyés par l'univers. Si nous remarquons que certains scénarios se répètent, comme des amitiés qui se terminent de la même manière ou des partenaires qui présentent des comportements similaires, cela indique qu'une leçon reste à apprendre. Il ne s'agit pas de se demander pourquoi cela arrive toujours, mais de s'interroger sur le message que ces expériences tentent de transmettre. Par exemple, si nous attirons régulièrement des personnes qui ne respectent pas notre temps, cela signifie peut-être que nous devons apprendre à poser des limites et à mieux nous affirmer. Chaque éloignement est une opportunité d'affiner notre intuition. L'univers ne nous parle pas avec des mots, mais il nous envoie constamment des indices. Ces signes peuvent se manifester sous la forme de pensées récurrentes, de sensations d'inconfort ou d'obstacles imprévus dans certaines relations. Apprendre à les décoder nous aide à traverser les changements avec plus de sérénité, sans nous agripper à ce qui a déjà accompli sa mission. Finalement, tout ce qui se passe a un sens, même si nous ne le comprenons qu'avec le recul. La clé est de garder l'esprit ouvert et le cœur attentif, car l'univers, même en silence, communique toujours ce que nous devons savoir. 10. Énergie et compatibilité. Ce qui nous relie réellement aux autres. Au-delà des goûts communs ou des intérêts partagés, ce qui relie véritablement deux personnes, c'est la compatibilité énergétique. On peut bien s'entendre avec quelqu'un en surface, mais si nos vibrations ne sont pas alignées, cette connexion finira tôt ou tard par s'effacer. L'énergie que nous émettons agit comme un aimant, attirant ceux qui vibrent sur la même fréquence et éloignant ceux dont l'énergie n'est pas en harmonie avec notre évolution. Cela explique pourquoi parfois nous ressentons une affinité immédiate avec des inconnus ou, au contraire, une distance inexplicable avec quelqu'un que nous connaissons depuis des années. Les relations les plus authentiques ne reposent pas uniquement sur des affinités émotionnelles, mais sur la manière dont l'énergie de deux personnes interagit. Il vous est sûrement déjà arrivé de ressentir, sans raison apparente, une connexion immédiate avec quelqu'un ou, à l'inverse, une sensation de rejet spontané. C'est là la manifestation de la vibration énergétique dans les relations humaines. Ce n'est pas une question de préjugés ou de logique, mais une perception intuitive qui nous indique si une relation sera fluide ou laborieuse. Ce que nous appelons communément alchimie est en réalité la conséquence d'énergie qui s'attire ou se repousse. Lorsque notre énergie change, nos relations évoluent elles aussi. Une personne qui s'engage dans un processus de développement personnel remarquera que certaines relations s'effacent, tandis que d'autres, mieux alignées sur sa nouvelle fréquence, émergent progressivement. Cela ne signifie pas que les anciennes amitiés ou les anciens liens étaient faux, mais simplement qu'ils avaient un rôle à jouer dans une étape spécifique de la vie. La compatibilité énergétique n'est pas figée, elle est dynamique et évolue au fil du temps.
Par exemple, une personne qui décide de prioriser son bien-être émotionnel, de lire des ouvrages de développement personnel et de pratiquer la gratitude, verra inévitablement son cercle social se transformer. Comprendre ce phénomène nous aide à laisser partir sans culpabilité ceux qui ne vibrent plus à notre fréquence et à accueillir avec reconnaissance ceux qui arrivent avec de nouvelles énergies. Accepter que les connexions véritables sont d'ordre vibratoire nous libère du besoin de forcer des relations et nous permet de nous ouvrir à celles qui enrichissent réellement notre parcours. En fin de compte, ce qui unit les âmes n'est pas ce qu'elles partagent en surface, mais cette fréquence invisible qui les relie en profondeur. Voilà pourquoi il est plus important de cultiver une énergie en accord avec nos aspirations que de chercher désespérément à tisser des liens. 11. Les relations énergivores, quand la séparation devient une guérison. Certaines personnes, parfois sans s'en rendre compte, absorbent notre énergie et nous laissent émotionnellement vidés. Ce ne sont pas nécessairement des personnes malveillantes, mais la dynamique qu'elles instaurent peut devenir pesante. Après une conversation avec elles, au lieu de se sentir inspiré et léger, on ressent un poids, une agitation ou une fatigue inexplicable. Ces relations agissent comme des charges invisibles qui grignotent progressivement notre paix intérieure et limitent notre épanouissement. C'est un peu comme porter un sac à dos rempli de pierres. On ne le voit pas, mais son poids s'alourdit jour après jour. L'univers, dans son harmonie parfaite, intervient parfois pour nous éloigner de ceux qui nous font plus de mal que de bien. Si nous commençons à remarquer qu'une relation nous laisse systématiquement sans énergie, qu'elle provoque anxiété ou doute récurrents, c'est le signe que ce lien est devenu toxique. Nous avons tendance à nous accrocher, par habitude ou par peur, mais il faut garder à l'esprit que l'énergie ne ment jamais. Une relation qui épuise constamment n'est pas une relation à préserver. Même dans les liens de longue date, qu'il s'agisse d'amitié ou de relations familiales, les vibrations peuvent se désaccorder et transformer un soutien sincère en une source d'épuisement. Identifier ces connexions est une étape fondamentale pour préserver son bien-être émotionnel. Si, en voyant s'afficher le nom de quelqu'un sur notre téléphone, on ressent un pincement au cœur, ou si, après un échange avec une personne, on se sent démotivé et vidé, il est peut-être temps de réévaluer cette relation. Il ne s'agit pas d'agir avec froideur ou dureté, mais de comprendre l'importance des limites. Apprendre à dire non à ceux qui nous drainent, c'est dire oui à notre propre énergie vitale. Établir des frontières claires est un acte de respect envers soi-même. Et dans certains cas, appliquer la méthode du zéro contact est nécessaire pour restaurer son équilibre intérieur. Reconnaître que certaines séparations sont, en réalité, des actes de guérison est un signe d'amour-propre. Lâcher prise et s'éloigner de ceux qui perturbent notre énergie ne relève pas de l'égoïsme, mais d'un engagement envers notre santé émotionnelle. Les relations saines sont celles qui nous inspirent, nous nourrissent et nous apportent de la force, et non celles qui nous laissent constamment à plat. La vie devient plus légère lorsque nous acceptons de laisser partir ce qui nous pèse. Celui qui apprend à préserver son énergie attire naturellement des connexions plus saines et plus authentiques, car, au bout du compte, ce qui compte, ce n'est pas la quantité de relations, mais leur impact réel sur notre existence. 12. L'éloignement comme opportunité de connaissance de soi. Lorsqu'une personne s'éloigne de notre vie, la première chose que nous ressentons est son absence. Pourtant, ce que nous percevons rarement, c'est ce que ce vide révèle de nous-mêmes. Une séparation ne nous informe pas uniquement sur l'autre. Elle nous parle aussi de qui nous sommes, de ce dont nous avons besoin et de ce que nous devons apprendre. Dans le silence laissé par cet éloignement, s'ouvre une fenêtre d'introspection, une occasion unique d'explorer des facettes de notre être jusqu'alors ignorées. L'absence d'un individu met en lumière la part de nous-mêmes que nous avions inconsciemment investie dans cette relation. Parfois, nous attendons des autres qu'ils comblent des manques qui relèvent de notre propre responsabilité.
Et lorsque la personne disparaît, nous nous retrouvons face à nos insécurités, à notre manque d'estime de soi ou à notre dépendance émotionnelle. C'est alors que nous devons nous interroger. Quelle partie de mon identité dépendait de ce lien? Les éloignements sont également des occasions de redéfinir nos attentes relationnelles. Plutôt que de nous lamenter sur la perte, nous pouvons utiliser cet espace pour renforcer notre énergie intérieure, consolider notre confiance et cultiver un amour-propre plus solide. Une pratique utile dans ces moments consiste à écrire ses pensées. Prendre le temps de coucher par écrit les leçons apprises et les changements souhaités pour les futures relations permet de mieux intégrer l'expérience et d'en retirer des enseignements précieux. Le fait d'être séparé de quelqu'un n'est pas une punition, mais une opportunité de transformation. Se regarder avec honnêteté permet de grandir sans dépendre de qui que ce soit pour se sentir complet. Ce que l'on apprend dans ces périodes d'introspection ne nous rend pas seulement plus forts, mais nous prépare également à des relations plus authentiques et plus alignées avec ce que nous sommes réellement. 13. Le rôle du libre arbitre dans les séparations. Toutes les séparations ne sont pas dues à l'univers. Certaines sont la conséquence directe de nos propres décisions. Parfois, nous insistons pour maintenir des liens dont, au fond de nous, nous savons qu'ils ne nous font plus de bien. Le libre arbitre joue un rôle fondamental dans nos relations. Et le comprendre nous permet de distinguer quand une séparation est un ajustement naturel de la vie et quand elle est le résultat de nos choix. Les relations se construisent et se détruisent par des actions conscientes ou par négligence. Il arrive que, par orgueil, peur ou manque de communication, nous éloignions des personnes précieuses. D'autres fois, nous choisissons d'ignorer les signaux évidents qui indiquent qu'un lien est devenu toxique ou déséquilibré. Dans les deux cas, nos décisions influencent le destin de ces connexions. Ce n'est pas toujours l'univers qui éloigne les autres. Parfois, c'est nous qui laissons s'installer cette distance. Il est crucial d'apprendre à distinguer les moments où il faut lâcher prise de ceux où il faut se battre pour préserver une relation. Tout ce qui se brise ne doit pas nécessairement être jeté et tout ce qui persiste n'est pas forcément sain. Réfléchir honnêtement à la part de responsabilité que nous avons dans ces séparations nous aide à mieux agir à l'avenir. La maturité émotionnelle implique de prendre la responsabilité de ce que nous construisons et de ce que nous choisissons d'abandonner. Reconnaître que nos choix influencent nos relations nous donne le pouvoir d'agir avec plus de conscience. Attribuer toutes les séparations au destin peut être une manière d'éviter d'assumer notre part de responsabilité. Or, lorsque nous reconnaissons que nous participons activement à la dynamique de chaque lien, nous gagnons en clarté sur la manière dont nous voulons nous connecter aux autres et sur les relations que nous souhaitons cultiver à l'avenir. 14. Les âmes qui reviennent. Quand les connexions se renouent après une séparation. Certaines relations, malgré le temps et la distance, finissent par se recroiser. Ce n'est pas le fruit du hasard, mais la preuve d'une connexion qui, bien que suspendue, n'a jamais réellement disparu. Les âmes qui reviennent le font parce qu'il reste quelque chose à apprendre ensemble ou parce que l'enseignement partagé n'a pas encore atteint sa pleine réalisation. Lorsque ces retrouvailles se produisent, elles offrent une nouvelle perspective, comme si la distance avait maturé et transformé le lien. L'éloignement est parfois nécessaire pour que les deux individus puissent évoluer chacun de leur côté. C'est un peu comme deux arbres qui poussent dans des directions différentes, mais dont les branches finissent, un jour, par se rejoindre à nouveau. Une amitié rompue en raison de différends semble irréconciliable, et pourtant, quelques années plus tard, elle renaît sur des bases solides et plus compréhensives. Dans ces retours inattendus, on perçoit clairement comment le temps et les expériences ont transformé les deux personnes. Néanmoins, toutes les connexions qui reviennent ne doivent pas être ravivées. Il est essentiel d'observer si l'énergie qui anime cette relation est désormais saine et constructive. Si les schémas du passé persistent,
il est préférable de remercier cette âme d'être revenue et de continuer son chemin. Les âmes réapparaissent pour enseigner, mais elles ne sont pas forcément destinées à rester. Le discernement est la clé pour distinguer les liens qui méritent une seconde chance et ceux qu'il faut laisser partir. Accepter que certaines âmes puissent revenir ne signifie pas qu'il faut vivre en attendant leur retour. La vie suit toujours son cours, et les retrouvailles, si elles ont lieu, sont un cadeau imprévu. Si une personne revient, c'est que sa présence a encore du sens dans notre parcours. Si elle ne revient pas, c'est que son rôle s'est achevé et que sa mission auprès de nous est accomplie. Le véritable apprentissage consiste à apprécier chaque lien sans en devenir dépendant. 15. La véritable raison pour laquelle l'univers sépare. L'évolution. La séparation, bien que souvent perçue comme une perte, est en réalité une manifestation du principe universel d'évolution. L'univers n'éloigne pas les gens de notre vie pour nous punir, mais pour nous propulser vers une nouvelle étape de croissance. Les connexions qui disparaissent le font parce qu'elles n'ont plus de rôle dans notre développement ou parce que leur présence empêche l'émergence de nouvelles expériences et de nouveaux apprentissages. Lorsque nous faisons face à une rupture, notre attention se focalise généralement sur l'absence et sur le vide laissé par cette personne. Pourtant, la véritable question à se poser est la suivante. Quelle part de moi est appelée à grandir à travers cette séparation? Les adieux sont comme les tailles pratiquées sur un arbre. On coupe les branches mortes pour permettre à de nouvelles pousses de se développer. Voilà le sens profond de l'évolution. Abandonner ce qui appartient au passé afin de créer de l'espace pour accueillir la nouveauté. Chaque fois que l'univers éloigne quelqu'un de notre vie, il nous offre dans le même mouvement une opportunité de transformation. Combien de personnes, après une séparation, découvrent des talents qu'elles avaient laissés de côté, reprennent des projets abandonnés ou commencent enfin à s'aimer avec authenticité? C'est dans ces instants de vide que l'essence intérieure se renforce. Un changement d'emploi, la fin d'une amitié ou la rupture d'une relation amoureuse sont bien souvent des déclencheurs d'une évolution que nous n'aurions pas entamée de notre propre initiative. Comprendre que les séparations font partie d'un processus global nous aide à les vivre avec davantage de sérénité. L'univers agit comme un sculpteur. Il retire de notre chemin ce qui ne correspond plus à notre phase actuelle d'évolution. Lorsque quelqu'un s'en va, la raison fondamentale est toujours la même. Notre âme a besoin d'espace pour continuer sa croissance. Si ce contenu vous a plu et que vous souhaitez en savoir plus sur les mécanismes invisibles qui gouvernent nos relations et notre développement personnel, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ici, vous trouverez toujours des réflexions pour mieux comprendre votre vie et tirer parti de chaque expérience, même celles qui ressemblent à une perte. Car, en fin de compte, les séparations ne sont pas des fins, mais le point de départ d'un nouveau chapitre.